Tiens, tu vas me le lire pour ceux qui ont été jusqu'au bout. Donc ça, c'est la base de loisirs. Tiens, vas-y. Hannah Arendt. Voilà, c'est notre achat à la brocante, 1 €. On n'a rien dépensé d'autre. 1 €. Lis la page derrière, Valérie, c'est intéressant. La 4e page. L'homme se tient sur une brèche dans l'intervalle entre le passé révolu et l'avenir infigurable. Il ne peut s'y tenir que dans la mesure où il pense, brisant ainsi, par sa résistance aux forces du passé infini et du futur infini, le flux du temps indifférent. Chaque génération nouvelle, chaque homme nouveau, doit redécouvrir laborieusement l'activité de penser. Longtemps, pour ce faire, on peut recourir à la tradition. Or, nous vivons, à l'âge moderne, l'usure de la tradition, la crise de la culture. Il ne s'agit pas de renouer le fil rompu de la tradition, ni d'inventer quelques succédanés ultramodernes, mais de savoir s'exercer à penser pour se mouvoir dans la brèche. Hannah Arendt, au travers de ses essais d'interprétation critique, notamment la traduction des concepts modernes d'histoire, d'autorité et de liberté, des rapports entre vérité et politique, de la crise de l'éducation, entend nous aider à savoir comment penser en notre époque. Et regarde à l'intérieur, il a été fait quand ce bouquin? En 2023. Ah bah c'est récent, hein. C'est une jeune, c'est à l'école qu'on a dû lui dire. Non mais c'est l'impression parce qu'en fait... Ouais. Et lis là, il y a marqué 1989. C'est intéressant ça là. Quoi ça? Ça là, tu vas pas tout lire, mais alors qu'est-ce que c'est? Article 1. La tradition et l'âge moderne, le concept d'histoire antique et moderne, qu'est-ce que l'autorité, qu'est-ce que la liberté, la crise de l'éducation, la crise de la culture, sa portée sociale et politique, vérité et politique, la conquête de l'espace et de la dimension de l'homme. On est en plein dedans. Ouais, on est dans la conquête de l'espace, la dimension de l'homme. Et j'aime bien là, qu'est-ce que... mais cherche la page là. Qu'est-ce que la liberté? Ça c'est important. 186. Hannah Arendt. Alors 186. Elle était allemande, elle était quoi? Ouais, je crois. Lis le début un peu. Alors, soulever la question qu'est-ce que la liberté semble une entreprise désespérée. Tout se passe comme si des contradictions ou des antimonies sans âge attendaient ici l'esprit pour le jeter dans des dilemmes logiquement insolubles. De sorte que, selon le parti adopté, il devient aussi impossible de concevoir la liberté ou son contraire que de former la notion d'un cercle carré. Sous sa forme la plus simple, la difficulté peut être résumée comme la contradiction entre notre conscience qui nous dit que nous sommes libres et par conséquent responsables et notre expérience quotidienne dans le monde extérieur où nous nous orientons d'après le principe de causalité. Dans toutes les choses pratiques et spécialement dans les choses politiques, nous tenons la liberté humaine pour une vérité qui va de soi. Et c'est sur cet axiome que les lois reposent dans les communautés humaines, que les décisions sont prises, que les jugements sont rendus. Dans tous les champs de travail scientifique et théorique, au contraire, nous procédons d'après la non moins évidente vérité du nihil nihilo. Ouais, nihil in nihilo. C'est chiant. Ça rigole pas, du nihil sine il faut causa. être calé, madame, il faut être calé. C'est la science, ça. Ils ont fait des études, ils ont bac plus 18, eux. Hein. Voilà, donc on vous montre comment tu veux continuer à lire? Non, c'est bon. C'est bon, et voilà. La crise de la culture. Voilà. Pour gaver les oies. Elle est bonne celle-là, hein. Tu vois, je te fais des titres, moi. La crise de la culture pour gaver les oies. Voilà. Courage, on vous aime. À tout bientôt. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Bisous. Bisous. À tout bientôt. Merci pour tout. On va couper. Pas facile.